L'air vibrait d'anticipation. Chaque souffle semblait suspendu. Chaque battement de cœur résonnait comme un tambour, dans le silence oppressant. Les soldats, les spectateurs, tous retenaient dit leur souffle, conscients que le moindre mouvement pourrait déclencher une tempête de violence. Un silence de mort s'abattit sur le champ de bataille, alors que tous les yeux se tournaient vers les deux champions. Les oiseaux eux-mêmes semblaient avoir cessé de chanter, comme si la nature elle-même respectait ce moment de tension extrême. La respiration lourde et saccadée des combattants était le seul son perceptible, chaque inhalation et exhalation marquant le passage du temps. Minota, un mastodonte de muscles et de rage, chargea vers Jun-Hyuk. Ses yeux brillaient d'une fureur incontrôlable, et chaque muscle de son corps semblait prêt à exploser de puissance. Ses pas, bien que lourds, semblèrent défier les lois de la physique alors qu'il réduisait la distance à une vitesse surnaturelle. Le sol tremblait sous son poids, et chaque foulée le rapprochait inexorablement de sa cible. Jun-Hyuk, plus petit de taille mais rayonnant d'une aura de calme détermination, se tenait prêt à faire face à l'assaut. Son regard était fixé sur Minota, et une étrange sérénité émanait de lui, comme s'il avait déjà accepté le résultat de ce duel. La respiration de Jun-Hyuk était calme et régulière, chaque souffle contrôlé et mesuré, contrastant avec l'agitation environnante. La terre tremblait à chacun des pas tonitruants de Minota. Les vibrations se propageaient comme des ondes de choc, secouant le sol et faisant frémir les spectateurs. La poussière et les cailloux dansaient autour de ses pieds, soulevés par la seule force de son avancée. Chaque pas soulevait un nuage de débris, créant une atmosphère presque irréelle. Soulevés par la seule force de son avancée, les pierres et la terre semblèrent voler, comme si elles étaient attirées par une force magnétique invisible. Il baissa la tête ornée de cornes, visant Jun-Hyuk comme un taureau chargeant son matador. La détermination dans ses yeux était palpable, et rien ne semblait pouvoir arrêter sa course. La foule retint son souffle, se préparant à l'impact inévitable. Chaque spectateur était figé, les yeux écarquillés, attendant le moment où les deux forces colossales se rencontreraient. Le monde semblait suspendu dans un instant de pure anticipation, où le temps lui-même hésitait à avancer. Le choc fut assourdissant. La hache de Minota, une masse imposante de fer et de cruauté, rencontra la lame de Jun-Hyuk dans une gerbe d'étincelles. La force du coup envoya des ondes de choc se propager dans l'air, soulevant un nuage de poussière qui masqua momentanément les combattants. « Tu tomberas, petit homme !» rugit Minota, sa voix un grognement guttural qui résonna à travers le champ de bataille. Jun-Hyuk ne dit rien. Il soutint le regard féroce de Minota avec une détermination inébranlable, sa prise sur sa lame se resserrant. C'était une bataille pour la survie, un combat qu'il ne pouvait se permettre de perdre. La bataille faisait rage. La hache de Minota tournoyait avec une fureur implacable, chaque coup capable de fendre un homme en deux. Mais Jun-Hyuk était trop rapide, trop agile. Il dansait autour du guerrier massif, sa lame un éclair argenté, alors qu'il parait et ripostait. Les alliés de Jun-Hyuk combattaient avec une férocité égale. Halo, son bâton brillant d'énergie céleste, déclenchait des éclairs de lumière aveuglants qui étourdissaient momentanément leurs adversaires. Ces attaques, bien que moins imposantes physiquement que celles de Minota, n'en étaient mis pas moins mortelles, brûlant et carbonisant leurs ennemis d'un feu sacré. La bataille faisait rage, un maelstrom d'acier, de magie et de soif de sang. Au moment où le vent semblait tourner en faveur de Jun-Hyuk, deux silhouettes imposantes émergèrent des rangs ennemis. Elik, un maître épéiste aux yeux froids comme la glace, et Warren, un guerrier colossal vêtu de fer noir. « Jun-Hyuk, nous sommes en infériorité numérique !» s'écria Halo, la voix empreinte d'inquiétude. Jun-Hyuk, engagé dans un échange féroce avec Minota, jeta un coup d'œil rapide à ses camarades. Leur situation était en effet désastreuse. « Nous devons créer une ouverture !» cria Jun-Hyuk, parant un coup de Minota qui aurait fendu un homme moins aguerri. Ses yeux parcoururent le champ de bataille, cherchant une faiblesse dans les lignes ennemies. « Vera, Sarang, concentrez vos attaques sur Warren. Faites-moi gagner du temps !» Vera, une archère agile à la précision mortelle, et Sarang, un maître des illusions, comprirent immédiatement. Elles se précipitèrent vers Warren, leur assaut combinait un tourbillon de flèches et de fantômes destinés à distraire et désorienter le guerrier lourdement armé. Warren, initialement dédaigneux envers les deux femmes, se retrouva sur la défensive. Les flèches de Vera, chacune enduite de puissants poisons, trouvèrent des failles dans son armure, l'affaiblissant à chaque impact.
Les illusions de Sarang, quant à elles, semèrent le chaos dans ses sens, rendant difficile la distinction entre les attaques réelles et fantômes. Le cours de la bataille sembla changer momentanément. Warren étant distrait, Jun-Hyuk saisit sa chance. Il déclencha une puissante attaque, sa lame brillant d'une lumière surnaturelle, et parvint à faire reculer Minota de quelques pas. « Maintenant !» rugit Jun-Hyuk, sa voix résonnant à travers le champ de bataille. Il activa sa capacité de déplacement spatial, une vague d'énergie l'enveloppant, lui et ses alliés. Dans un éclair de lumière aveuglante, il disparura du cœur de la bataille, réapparaissant à une distance sûre. Jun-Hyuk et ses alliés se regroupèrent, reprenant leur souffle après leur fuite étroite. Ils étaient blessés et meurtris, mais vivants. Nous devons en finir. La voix de Jun-Hyuk était d'acier, pleine de résolution. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas gagner une guerre d'usure. Leur seul espoir était de vaincre leurs ennemis rapidement et de manière décisive. La confrontation finale fut un flou de mouvement et de puissance. Galvanisés par une vague d'énergie, Jun-Hyuk et ses alliés combattirent avec une vigueur renouvelée. Un par un, leurs ennemis tombèrent. La précision glaciale des Lich ne faisait pas le poids face à la fureur divine d'Alo. Warren, affaibli par le poison et désorienté par les illusions, succomba à un assaut final et désespéré de Jun-Hyuk. Seul Minota restait, une silhouette imposante au milieu des ruines de la bataille. Les débris et les cendres volaient autour de lui, témoin silencieux de la destruction qu'il avait causée. Sa rage brûlait plus fort que jamais, une flamme inextinguible alimentée par la défaite imminente. Ses yeux brillaient d'une fureur sauvage et chaque muscle de son corps était tendu, prêt à se battre jusqu'à son dernier souffle. Mais même sa force brute ne pouvait rivaliser avec l'habileté et la détermination de Jun-Hyuk. Le héros, avec une précision chirurgicale et une volonté inébranlable, esquivait chaque attaque, contre-attaquant avec une efficacité redoutable. D'un coup final qui fit trembler la terre, Jun-Hyuk concentra toute son énergie dans une frappe décisive. Le sol se fissura sous l'impact et une onde de choc se propagea, ébranlant les fondations même du champ de bataille. Jun-Hyuk abattit le guerrier monstrueux, son ennemi juré, avec une force inégalée. Le monstre tomba à genoux, ses yeux perdant leur éclat furieux, avant de s'effondrer complètement. Sa victoire marquée par le silence retentissant qui s'abattit sur le champ de bataille. Les cris de guerre et les bruits de combat s'étaient tus, laissant place à une tranquillité presque surnaturelle. Alors que la forme massive de Minota s'effondrait au sol, un nuage de poussière s'éleva, enveloppant la scène dans un voile de mystère. Le géant, autrefois invincible, gisait maintenant immobile. Une vague d'énergie jaillit de son corps, se dirigeant vers Jun-Hyuk. Cette énergie, pure et brute, semblait contenir l'essence même de la puissance de Minota. Il ressentit une poussée de puissance parcourant ses veines, une sensation électrisante qui le fit frémir. Ses veines brillaient d'une lueur intense, témoignant de la force qu'il venait d'acquérir. Une chaleur se répandit dans ses membres, réchauffant chaque fibre de son être. Cette chaleur n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle, renforçant sa détermination et son courage, l'imprégnant d'une force et d'une vitalité nouvelles. Le bœuf salamandre, une augmentation de puissance légendaire dont on ne parlait que dans les murmures, était désormais sien. Jun-Hyuk se sentait invincible, prêt à affronter n'importe quel défi. Cette acquisition mythique marquait un tournant dans son voyage. Avec ce nouveau pouvoir, il savait que les batailles à venir seraient encore plus intenses, mais il était prêt. Le bœuf salamandre n'était pas seulement une augmentation de puissance, c'était un symbole de son triomphe et de son potentiel illimité. La bataille était terminée. Les cris de guerre et le fracas des armes avaient cédé la place à un silence pesant. La fatigue s'abattit sur Jun-Hyuk comme un lourd manteau, ses muscles endoloris et son esprit épuisé par l'intensité du combat, alors qu'il scrutait la scène autour de lui. Les corps des guerriers jonchèrent le sol, témoins silencieux de la férocité de la bataille. L'air, autrefois épais de l'odeur du sang et de la sueur, était maintenant pur, comme si la nature elle-même cherchait à effacer les horreurs de la guerre. Le silence interrompu seulement par les faibles gémissements des blessés. Les guérisseurs s'affairaient, tentant de sauver ceux qui pouvaient encore l'être. La victoire avait eu un coup que nous ressentions tous profondément. Chaque vie perdue pesait lourdement sur nos cœurs. Mais c'était un prix que j'étais prêt à payer. La liberté et la paix de notre peuple en dépendaient. Le buff salamandre pulsait en lui. Un rappel constant du pouvoir qu'il détenait désormais.
Ce pouvoir, acquis à un coût immense, était à la fois une bénédiction et une malédiction. C'était un pouvoir dont il savait qu'il aurait besoin dans les jours à venir, car les défis ne faisaient que commencer, car leur victoire n'était qu'une seule bataille dans une guerre beaucoup plus vaste. Une guerre qui s'étendait au-delà de l'horizon, menaçant de tout engloutir. Une guerre qui était loin d'être terminée. Les batailles futures promettèrent d'être encore plus féroces, et Junhyuk savait qu'il devait être prêt à tout sacrifier pour la cause. Mais pour l'instant, il y avait un moment de calme. Un moment pour se souvenir des amis perdus, pour honorer les sacrifices faits et pour rassembler ses forces pour les épreuves à venir. Le soleil se couchait sur le champ de bataille, baignant la scène d'une lumière dorée. C'était un nouveau départ, une chance de reconstruire et de se préparer pour l'avenir incertain. Junhyuk se redressa, déterminé à ne pas laisser les sacrifices de ce jour être vains. Il marcha vers l'horizon, prêt à affronter ce qui l'attendait, car dans chaque fin, il y a un nouveau commencement, et dans chaque victoire, une nouvelle bataille à mener.